Lecture Histoire. Pommeline et Saphir, épisode 1. Pommeline était une petite fille pas comme les autres. Elle adorait son chat Saphir, qu'elle avait trouvé dans une poubelle quand elle avait 6 ans. Elle habitait dans une maison ultra moderne, avec des murs qui changeaient de couleur selon son humeur, des meubles qui se pliaient et se dépliaient à sa demande, et des fenêtres qui projetaient des paysages virtuels. Elle aimait jouer à des jeux vidéo avec son casque de VR, qui lui permettait de vivre des aventures incroyables dans des mondes imaginaires. Elle aimait la pizza de Mr. V, qu'elle commandait tous les vendredis soirs sur son bracelet connecté. Elle s'habillait comme un garçon, avec une casquette qu'elle portait à l'envers, un jean troué et un sweat à capuche. Elle vivait en 2055. Le monde était très robotisé. Elle avait un robot qui lui servait de nounou et qui l'accompagnait à l'école. Il s'appelait Robbie. Il avait la forme d'une petite boule avec des yeux lumineux, mais aussi des pieds et des bras. Il était très gentil et très intelligent. Il lui apprenait plein de choses et la protégeait de tous les dangers. Un jour, Pommeline rentra de l'école et ne trouva pas Robbie chez elle. Elle appela son nom, mais il ne répondit pas. Elle chercha partout dans la maison, mais il n'était nulle part. Elle regarda sur son bracelet connecté, mais il n'y avait aucun signal de Robbie. Elle commença à paniquer. Où était-il passé? Qui l'avait pris? Pourquoi? Elle se souvint alors qu'elle avait vu un camion noir garé devant sa maison le matin même. Elle se dit que c'était peut-être des voleurs de robots qui avaient enlevé Robbie. Elle décida de partir à sa recherche. Elle prit son casque de VR, son sac à dos et son chat Saphir. Elle sortit de la maison et se dirigea vers le centre-ville, où elle espérait trouver des indices. Elle ne savait pas qu'elle allait vivre la plus grande aventure de sa vie. En chemin, elle croisa un groupe de gamins qui jouaient avec des drones. Elle leur demanda s'ils avaient vu un certain camion noir passer par là. Ils lui répondirent que oui, qu'il était allé vers le quartier industriel, où se trouvaient les usines abandonnées. Ils lui conseillèrent de ne pas y aller, car c'était dangereux. Il y avait des bandes de voyous qui faisaient du trafic de robots et qui n'hésitaient pas à attaquer les intrus. Pommeline n'écouta pas leur avertissement. Elle remercia les gamins et continua sa route vers le quartier industriel. Elle était déterminée à retrouver Robbie coûte que coûte. Lorsqu'elle arriva au quartier industriel, elle fut frappée par le contraste entre les bâtiments délabrés et les robots qui circulaient partout. Certains étaient en bon état, d'autres étaient abîmés ou démontés. Certains étaient utilisés comme outils ou comme véhicules, d'autres étaient vendus ou échangés sur le marché noir. Pommeline vit des hommes armés qui surveillaient les entrées des usines et qui contrôlaient les allées et venues des robots. Elle se dit qu'elle devait faire attention à ne pas se faire repérer. Elle activa le mode furtif. Elle espérait que son chat Saphir ne ferait pas trop de bruit. Elle se faufila entre les robots et les hommes armés en essayant de repérer le camion noir ou Robbie. Elle ne vit ni l'un ni l'autre. Elle se demanda si elle n'était pas arrivée trop tard, si Robbie n'avait pas déjà été vendu ou détruit. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux.
Elle aimait tellement Robbie. Il était comme son meilleur ami, sa famille. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Elle décida de continuer à chercher, quitte à prendre des risques. Elle se dirigea vers la plus grande usine qui semblait être le quartier général des voleurs de robots. Elle espérait y trouver Robbie, vivant et entier. Elle entra dans l'usine en évitant les caméras de surveillance. Elle chercha Robbie du regard, mais ne le vit pas. Elle décida de demander à un robot s'il avait vu Robbie. « Bonjour petit robot, je m'appelle Pommeline et voici mon chat Saphir. Je cherche mon robot qui s'appelle Robbie. L'as-tu vu ?» Robbie? Mais c'est notre héros, il est venu nous délivrer et il a neutralisé tous les criminels. Il est rentré chez lui il y a 1 heure. Pommeline n'en revenait pas. Robbie était sain et sauf. Elle remercia le petit robot et courut à la maison. Elle décida de rentrer chez elle en prenant un taxi-drone pour aller plus vite, car elle avait trop hâte de retrouver Robbie. Elle arriva enfin à la maison et trouva Robbie qui l'attendait. Elle lui raconta tout ce qu'elle avait fait pour le retrouver. Robbie l'écouta avec admiration et gratitude. Il lui dit: « Pommeline, tu es incroyable. Tu as été très courageuse. » « Merci Robbie. Tu sais quoi? Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. » Pourquoi? Parce que tu es mon inspiration, Robbie. Tu es mon héros. Et toi, Pommeline, tu es l'humain le plus courageux du monde. Ils se regardèrent avec tendresse et se firent un câlin. Ils étaient heureux d'être ensemble pour la vie.